Ok, donc Kyosei, c'est l'histoire de Kijimi, qui est un petit sushi qui va essayer de faire du coup sa place dans un monde qui n'est pas le sien, tout simplement. Ouais, l'idée c'est qu'en fait, il évolue dans un monde de nourriture et va vivre plein d'aventures là-dedans. Il va avoir plusieurs péripéties. En fait, on est dans un monde où il y a un menu à correspondre, du coup, et donc toute la société est établie sur un menu donc avec du saumon, du riz et une algue. Donc c'est un menu assez spécial. Et donc notre héros Kijimi arrive avec une différence. Il a un tentacule, il est plus maigrichon et il va du coup se faire rejeter. Et va ensuite essayer de re-atteindre du coup ce monde paradisiaque pour ensuite essayer d'être choisi justement à sa demi-finale. En fait, c'était notre premier projet long. On a fait c'est notre premier court-métrage de plus de 5 minutes. Et il y avait énormément de nouvelles choses. Donc déjà, on a travaillé avec des corps extérieurs à l'école. Il a fallu gérer la communication avec la musique, gérer une communication avec une concept artiste. Ça, c'était super intéressant. On a découvert beaucoup de choses à ce niveau-là. Aussi beaucoup de nouvelles choses sur le plan technique. Finalement, on a dû tous, en fait, on était pas très nombreux. Donc il a fallu qu'on touche un peu à tout. Donc on a tous découvert de nouvelles spécialités. Et tout ça, intéressant à ce niveau-là. Ouais, carrément. Moi, on est arrivé avec des bagages plutôt limités au final. Et donc, on a tous mis la main à la pâte, on a appris des nouvelles spécialités et ça a été super enrichissant. Alors, je pense qu'il a fallu qu'on en fait, Ouais. qu'on crée une direction artistique cohérente. Ça a été assez dur pour nous, c'était nouveau de ce côté-là. Donc, notre monde est un monde de nourriture, donc tout devait être nouveau. Et il a fallu qu'on crée tout ça, qu'on l'interprète, donc chaque élément de la vie quotidienne, que ce soit les véhicules ou je sais pas, les meubles, n'importe quoi, et qu'on les translate donc, dans quelque chose relié à la cuisine. Ça, c'était un challenge Ouais. que je pense qu'on n'a pas trop mal relevé. Je peux faire. Et ensuite, en autre difficulté, on a eu quelques difficultés techniques justement, on a fait beaucoup d'erreurs. Et au final, c'est quand même ce qu'on retient de bien, c'est qu'on a beaucoup progressé grâce à ces erreurs. Et ça a été très formateur. Bah, justement, comme je disais dans mon précédent, toutes les erreurs qu'on a faites avec ce projet, ça nous a du coup poussé à du coup chercher des solutions et à essayer du coup, de les régler. Ça a été très formateur. Et ensuite, en autre difficulté, justement, ben, la communication avec les autres corps extérieurs, comme il disait, donc avec le son et avec les concept artistes, c'était pas évident. Puis même entre nous, finalement, en fait, on est rendu compte qu'on a passé quasiment un an avec les 5 mêmes personnes dans la même pièce. Et donc il a fallu réussir à ne pas se taper dessus. Et ça s'est vraiment bien passé. Mais ça, c'était beaucoup de remises en question sur moi-même, sur ma capacité à au final reprendre les retours de mes coéquipiers, apprendre à ne pas s'énerver quand il faut refaire plus de 40 fois le même objet. Ça, c'était obligé de toute façon. Et ensuite, beaucoup de. Je sais pas la suite. Ok. Moi, je pense que je dirais que ça m'a apporté de la confiance en moi. En fait, je me suis rendu compte que je peux faire les choses, donc même côté professionnel. Donc, j'ai plus confiance sur le fait que je pourrais travailler dans un milieu, dans un studio, quoi. Parce que finalement, même sous la pression, sous des deadlines, etc., on a réussi en fait à accomplir tout ce qu'il fallait. Quand on est rentré dans le planning, on a aussi réussi à acquérir de nouvelles compétences en des temps très très limités finalement. Ouais, ça. Donc ça, c'était très bon pour la connaissance de soi-même et l'ego aussi.